La semaine dernière, une information explosive a fuité dans les médias. 2 écuries n'auraient pas respecté les limites du plafond budgétaire qui ont été imposées par la FIA en 2021. Parmi elles, on retrouve Aston Martin, mais surtout Red Bull, qui est depuis vendredi fortement accusé de tricherie par les observateurs, mais aussi par ses adversaires. Toto Wolff est monté au créneau, déclarant que les supposés agissements de Red Bull ne seraient en fait qu'un secret de polichinelle dans le paddock. Même son de cloche du côté de Ferrari, qui souhaite que des sanctions très sévères soient appliquées si tout cela s'avère vrai. Alors disons-le clairement, pour l'instant, Red Bull n'est pas condamné, mais simplement accusé. Christian Horner a confirmé l'enquête en cours, et la FIA a publié un communiqué qui va dans cette direction. Mais pour lui, toutes ces accusations sont diffamatoires, et il a pleinement confiance dans la gestion des dépenses de son écurie. Tout de même, dépasser le plafond du budget capé de quelques millions de dollars serait quelque chose de grave, et seul le verdict de la FIA permettra de savoir si Red Bull est fautif ou non. Mais en attendant que la FIA communique davantage sur le sujet, on va tenter de comprendre ensemble de quoi Red Bull est accusé exactement. Reprenons les choses dans l'ordre. Selon plusieurs médias spécialisés, 2 écuries n'auraient pas respecté les limites du plafond budgétaire en 2021, à savoir Aston Martin et Red Bull. L'année dernière, pour la première fois de l'histoire, un plafond budgétaire de 145 millions de dollars a été imposé à toutes les équipes de Formule 1. L'objectif de la FIA est de préserver la bonne santé financière du sport et de créer un championnat plus compétitif avec moins d'écart de performance. Cela permet aux écuries plus modestes d'avoir le même budget sportif que les plus fortunés et à long terme de créer un championnat plus équitable. Il y aurait donc plus de combats en piste et fondamentalement plus d'attractivité pour le sport. Que comporte ce plafond budgétaire ? Pour faire simple, il s'agit là de tout l'argent dépensé pour le développement des monoplaces. Ça ne prend pas en compte certaines activités comme le marketing, le salaire des pilotes ou encore le salaire des 3 employés les mieux payés de l'écurie. Cette nouvelle réglementation est plutôt une bonne chose pour les petites équipes, mais elle contraint les plus grandes écuries de F1, Mercedes, Red Bull et Ferrari donc, à réduire considérablement leur activité. Avant ça, ils pouvaient dépenser à tout va, mais maintenant, ils sont obligés de faire un contrôle extrêmement strict sur leurs dépenses. Avant 2020, ils dépensaient facilement plus de 200 millions de dollars chaque saison, donc ça fait quand même un sacré trou dans le portefeuille. Avant le 31 mars dernier, chaque écurie devait soumettre un dossier complet regroupant l'ensemble des dépenses de l'exercice 2021. Pour vérifier que toutes les écuries respectent bien les contraintes budgétaires, la FIA a mis en place une cellule spéciale en charge de l'administration du budget capé. Tout est expliqué dans le point 6 du règlement financier de la FIA. On nous indique que cette cellule s'assure que chaque équipe respecte les règles et qu'elle peut enquêter sur les cas de non-conformité présumés. Dans le cas où il y aurait une infraction du règlement, la FIA peut appliquer les sanctions qu'elle juge nécessaires, en accord avec un panel de juges indépendants. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Maintenant qu'on sait tout ça, voyons exactement de quoi Red Bull est accusé. De façon officielle, et le mot officiel est important, à l'heure où je m'enregistre, la FIA n'a publié qu'un seul communiqué, et il n'incrimine pas directement Red Bull. La FIA nous indique qu'elle finalise actuellement l'évaluation des données financières pour l'exercice 2021, qui comme je le disais tout à l'heure, ont été soumises par toutes les équipes de Formule 1 le 31 mars dernier. On nous indique que les infractions présumées au budget plafonné seront traitées conformément à la procédure formelle définie dans le règlement. Ensuite, la FIA écrit qu'elle prend note des spéculations importantes relatives à cette question et réaffirme que l'évaluation est en cours et que la procédure sera suivie sans tenir compte de toute discussion externe. Ça, c'est un message à Toto et Binotto. En clair, laissez-nous faire notre travail et si sanctions il y a, elles seront appliquées. Pourtant, Toto Wolff semble plutôt bien informé. Selon lui, Aston Martin, où il possède des parts, je le rappelle, aurait bel et bien dépassé le plafond budgétaire, mais ce ne serait qu'une infraction mineure du règlement, à savoir moins de 5% du plafond. Par contre, il suggère que Red Bull pourrait avoir dépassé ce seuil des 5%, et aurait donc dépensé à minima 7,25 millions de dollars supplémentaires l'année dernière. C'est beaucoup d'argent, et si ça s'avère vrai, ça a grandement influencé le championnat. Surtout, ça peut avoir un impact sur les saisons suivantes. Il fait référence notamment à un modèle de châssis plus léger homologué cette année et qu'ils pourront utiliser en 2023. Si Red Bull l'a effectivement développé alors qu'ils ont dépassé le plafond budgétaire, eh bien ça ne serait pas juste. Bien sûr, on ne peut pas évoquer les déclarations de Toto Wolff sans parler de la réponse de Christian Horner. Pour lui, c'est très simple, son écurie n'a rien à se reprocher et n'a en aucun cas dépassé le plafond budgétaire. Ses rivaux lui reprocheront peut-être d'avoir interprété le règlement financier différemment, mais il est très confiant quant au résultat final de cette enquête. Alors pour l'instant, c'est 2 versions contre une. Mais si l'écurie autrichienne a bel et bien enfreint le règlement, que risque-t-elle ? La FIA se retrouve aujourd'hui dans une situation très importante pour le futur du sport. Faisons un petit retour en arrière, en 2019, année où le budget plafonné a été annoncé. Ross Brawn, le directeur de la F1, indiquait qu'une écurie qui ne respecterait pas le plafond budgétaire serait sévèrement sanctionnée et pourrait même perdre son championnat ou être disqualifiée. Aujourd'hui, et pour la première fois, la FIA se retrouve dans le cas où une écurie pourrait avoir enfreint le règlement. Et si sanction il y a, ce qui n'est pas encore sûr, je le rappelle, elle doit décider quelle pénalité appliquer, et ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.
Le règlement financier de la FIA fait la différence entre d'une part les infractions mineures et d'autre part les infractions majeures. Pour faire simple, une infraction mineure signifie que l'écurie a dépassé le plafond budgétaire de moins de 5%, tandis qu'une infraction majeure est supérieure à ce chiffre de 5%. Même une infraction mineure peut donc représenter des millions de dollars, comme l'a très justement indiqué Toto Wolff. Alors concrètement, que risquent les écuries si elles commettent l'une de ces infractions ? Eh bien c'est assez vague. Dans le cas d'une infraction mineure, la FIA indique qu'elle peut appliquer une ou plusieurs des mesures suivantes. Une réprimande publique, une déduction de points au championnat des constructeurs, une déduction de points au championnat pilote, une suspension pour une ou plusieurs courses, des restrictions sur les tests aérodynamiques ou des essais sur la monoplace, ou encore une réduction du plafond budgétaire, sans préciser combien de millions de moins. Alors comme vous pouvez le constater, le règlement est très flou. La FIA se réserve le droit d'appliquer une ou plusieurs sanctions, et elle a énormément de flexibilité. Avoir des sanctions aussi vagues est un choix clairement assumé de la part de la FIA. Plutôt que de mettre une amende que la plupart des écuries pourraient facilement payer, ils indiquent qu'il pourrait y avoir une disqualification au championnat. Et ça, c'est un élément dissuasif très fort. C'est encore pire pour une infraction majeure du règlement. Il y aurait très certainement une déduction de points au classement constructeur à minima, et ça peut aller jusqu'à une suspension du championnat. A priori, de ce que j'ai pu lire dans les différents médias, Red Bull ne serait pas dans ce cas-là. S'il y a bel et bien une infraction, elle serait sans doute qualifiée de mineure. La première sanction appliquée va déterminer l'avenir du plafond budgétaire. Si celle-ci est très sévère, à savoir un retrait de points au championnat, ou des contraintes supplémentaires dans le développement de la voiture, ça annoncerait la couleur pour le reste du plateau. Prenons un exemple, imaginez que le plafond budgétaire soit réduit de 30% pour Red Bull en 2023, ça peut faire peur. Au contraire, si la sanction est jugée comme légère par les observateurs, cela pourrait inciter les écuries à dépasser le plafond budgétaire s'ils en tirent un avantage conséquent. C'est la crainte de Toto Wolff et de Ferrari, et c'est pour cette raison qu'ils souhaitent les sanctions les plus sévères possibles. Pour cette raison-là, bien sûr, mais aussi parce qu'ils seraient très heureux d'affaiblir au maximum leurs concurrents. La FIA connaît son premier vrai test et met aussi sa réputation en jeu. Si Red Bull a bel et bien dépassé le budget plafonné, je pense que la sanction sera plutôt sévère, et pas une simple réprimande publique. Alors que risque Christian Horner et sa bande ? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le titre de Max Verstappen en 2021 ? Déjà, si les rumeurs se révèlent exactes et que Red Bull a bel et bien commis une infraction mineure, il ne serait pas disqualifié du championnat. Ça ne fait pas partie des sanctions indiquées dans le règlement financier de la FIA, donc ça n'arrivera pas. Ils ne devraient pas perdre non plus leur deuxième place au championnat constructeur. Même si une pénalité de points est appliquée, ils ont terminé 262 points devant Ferrari. À moins qu'ils leur enlèvent la moitié de leurs points, ça ne devrait pas arriver non plus. Là où il y a un vrai enjeu, c'est du côté du championnat pilote. Vous n'êtes pas sans savoir que Max Verstappen a gagné le titre avec 8 points d'avance sur Lewis Hamilton l'an dernier, donc la marge est très fine. Je pense que c'est peu probable qu'on retire des points à Verstappen et Perez. S'il y a un retrait de points, il serait sans doute d'abord au championnat constructeur. Mais même ça, j'ai du mal à y croire. Franchement, je ne pense pas que ce soit la volonté de la FIA de prendre une décision qui aurait un impact sur un résultat passé. Il faudrait que Red Bull ait commis une infraction majeure vraiment conséquente pour que ça arrive. À mon avis, il est beaucoup plus probable que la sanction de la FIA ait des répercussions sur les prochaines saisons. L'une des sanctions pourrait être une limitation des tests aérodynamiques, donc potentiellement moins d'heures en soufflerie. Et ça aurait un vrai impact sur le développement de Red Bull. On a assisté cette saison à une vraie révolution aérodynamique en F1, et croyez-moi qu'aucune écurie ne souhaite perdre ne serait-ce qu'une minute de temps allouée aux tests aéro. Ça me semble être la solution la plus probable. Ça n'impacte pas les résultats de l'année dernière, et donc ça évite à la FIA beaucoup de problèmes, et ça sanctionne l'équipe qui a potentiellement triché. Surtout, ça permet à la F1 de se rapprocher encore davantage de son objectif d'écurie proche en termes de performance. En clair, cette décision, c'est du tout bon, à la fois pour la FIA, mais aussi pour Liberty Media. Une autre solution pourrait être une réduction du budget de Red Bull la saison prochaine. Il faudrait juste bien définir de combien de pourcents, et ça c'est un sacré casse-tête. Red Bull pourrait donc connaître la décision de la FIA cette semaine. S'il y a effectivement eu un non-respect du plafond budgétaire, il est quasiment certain que la FIA va durement sévir. Dans le cas où Red Bull serait sanctionné, je pense que cela aurait un impact sur le développement de sa monoplace la saison prochaine, et donc sur ses chances de jouer le titre en 2023. Ce serait une bonne nouvelle pour Ferrari et Mercedes, qui pourraient rattraper leur retard sur eux. Mais est-ce que ce serait si handicapant que ça pour Red Bull ? Tout dépendra de la sévérité de la FIA. On connaîtra le dénouement de cette situation prochainement, mais laissons la FIA faire son travail tranquillement. Il n'y a encore rien d'officiel pour l'instant, nous n'en sommes qu'au stade des rumeurs. J'espère que la FIA prendra en tout cas la décision la plus juste pour Red Bull, Aston Martin et surtout pour l'ensemble des autres écuries. J'ai hâte de voir le fin mot de cette histoire et on sera là pour le commenter ensemble. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Si Red Bull a effectivement triché, dites-moi en commentaire quelle serait selon vous la sanction la plus juste pour eux. Moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner, à partager ça autour de vous et à liker pour le référencement, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine.